Bonjour les amis, aujourd'hui on va présenter l'école de planification. Ce travail est réalisé par Ayman Swessi, Ahmed Boujdi, Mohamed Shafiq Miladi, Mohamed Amin Haddad et Hani Graef. Le plan est premièrement définition, deuxièmement l'histoire de l'école de planification, troisièmement le modèle fondamental de la planification stratégique, quatrièmement les principes de l'école de planification et finalement les inconvénients de la planification. On commence par les définitions. La planification est l'organisation selon un plan. C'est un processus volontariste de fixation d'objectifs, suivi d'une détermination des moyens et des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs selon un calendrier donnant les étapes à franchir. La planification stratégique est le processus qui fixe les grandes orientations, permettant à l'entreprise de modifier, d'améliorer ou de conforter sa position face à la concurrence. On passe pour l'histoire de l'école de planification. L'école de planification est née au même moment que l'école de la conception. Le premier livre Corporate Strategy de Henry Igor Ansoff, publié en 1965, la première réelle recherche empirique sur le processus de planification formelle a été faite par Peter Lorange, Henry Meisberg et Bruce Ashtrad, exposeront dans leur livre Safari en pays stratégie les principes fondamentaux de la planification stratégique et proposeront une critique suivie d'une évaluation de son contexte et de son apport. Le modèle fondamental de la planification stratégique. C'est le modèle proposé par Steiner. Ses principes étapes successifs sont Définition des objectifs. C'est la quantification des buts de l'entreprise et qui remplace la réflexion au niveau de l'école de la conception. L'audit externe. Évaluation de la situation externe de l'entreprise. L'audit interne. Évaluation des compétences distinctives. Passons au principe de l'école de planification. La planification oblige à proposer des solutions critiques sous contrainte de temps, des moyens avec des démarches rationnelles et réalistes. Elle donne une vision globale de l'entreprise. Elle oblige l'entreprise à s'interroger sur ses interactions avec l'environnement. La planification permet de clarifier les grands objectifs et les formalisant. Elle aussi permet l'identification des choix, justifie les options retenues et facilite leur réalisation. La planification permet aussi la motivation des équipes. Pour les inconvénients de la planification, le personnel a pris possession du processus. Ce n'est plus le PDG qui décide de la stratégie, mais c'est le planificateur. Le rôle des dirigeants était une simple homologation. Pour le processus à dominer le personnel accordait plus d'importance à l'analyse par rapport aux idées stratégiques. Le système de planification était conçu pour ne donner aucun résultat. La planification se concentrait plus sur les fusions, acquisitions et cessions du dépend du développement du métier fondamental de l'entreprise. Et pour la conclusion, l'école de la planification se démarque de l'école de la conception. En introduisant dans l'élaboration stratégique des planificateurs, la planification stratégique ne mérite pas son nom selon Weinsberg. Elle aurait dû s'appeler programmation stratégique. Elle se présente comme un processus de formalisation des stratégies déjà développées par d'autres moyens. Merci pour votre attention.